monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Oui, je sais pas, j'ai envie de faire des vlogs ce mois-ci, donc ça se peut que vous en ayez plusieurs. Donc, dans ce vlog-ci, on va continuer de colorier du Disney puisque je suis toujours dans mon mois Disney. Je l'avais fait le mois passé, mais on l'a prolongé jusqu'en août. Vous avez été plusieurs à me demander si on pouvait continuer Disney. Donc, je me suis dit, ben oui, j'avais pas beaucoup colorié, donc ça faisait bien mon affaire. Et parlant de ça, ben j'ai commencé un colo dans le Disney 4 saisons. Pour ceux qui ont regardé mes vlogs vacances, vous avez vu le début et j'ai pas avancé puisque j'attendais de filmer avec vous pour pouvoir le continuer parce que je veux en faire une partie dans ce vlog-ci. Voyons, je trouve plus mon colo. J'ai perdu mon colo. Ah, elle est là. Donc, j'ai fait la peau. On va continuer ça ensemble. On va faire ici là, le haut. Puis, je vais faire une partie de la robe avec vous puisque je veux tester l'effet holographique transparent avec les petits collants là, que je vous avais montré dans le dernier vlog, je pense. Donc, on va faire ça. On va probablement aussi faire d'autres colos parce que je pense que ça va être un vlog pas mal colo. Sinon, ben, j'ai eu une petite réception qui va faire bien l'affaire pour Halloween, je pense. Donc, on va regarder ça tout de suite et après, on va descendre au salon et on va colorier. OK, donc la réception que j'ai reçue aujourd'hui, c'est ceci. De Cryptid Creature Coloring Book de Andy Price. C'est nouveau, ça fait pas longtemps que c'est sorti. Moi, je l'ai acheté à sa sortie. Et je l'avais pas précommandé. Et puis, ben, je l'ai reçu le lendemain. Donc, j'étais bien contente. Ça me fait vraiment penser à quand je vous ai fait les 30 jours d'Halloween. Vous savez, je vous ai raconté plein d'histoires que j'avais été repêchée par-ci par-là sur Internet. Et vous avez parlé du Bigfoot, le monde du Loch Ness, le Loch Ness, j'ai pas été capable de dire le mot. Mais bon, tous ces genres de créatures-là, c'est ça qu'il y a dans le livre. Donc, on va le regarder ensemble. La couverture est spéciale parce que il y a comme un relief dans le titre du livre. J'aime bien comment que la couverture elle est. Derrière, on a d'autres petites images aussi. Donc, on va regarder ce qu'on a dedans. Par contre, j'ai été un peu déçue pour le papier. J'aime mieux vous dire tout de suite parce que le papier, il est très, très, très mince. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit au travers. Hein. On peut voir les écritures derrière. Donc ça me dérange un petit peu. Mais bon, on a un colo d'un seul côté. C'est déjà ça, une chance, parce que sinon, ça aurait été pénible. Donc, on commence avec le Bigfoot. Et j'aime bien la façon qu'ils ont mis ça avec le livre. Le pied ici, ils ont mesuré, puis tout ça. Ils disent les couleurs que ça a déjà été vu, où est-ce qu'on peut le voir. C'est pas comme ça pour toutes les images, mais j'aime bien celle-ci du Bigfoot. Ensuite, celui-là, ça doit être... puis en plus, derrière, vous avez d'autres petites descriptions, des informations par rapport au Bigfoot. Donc, toujours derrière l'image, comme celle-là, et vous allez avoir les descriptions et les premières apparitions de ça. Par contre, le livre est en anglais. Hein, donc, vous pouvez faire Google Translate si vous n'êtes pas à l'aise. Donc, celui-là, d'après moi, c'est le monstre du Loch Ness. Est-ce que c'est bien ça? Oui, le Loch Ness. Il est vraiment super beau, le livre. Je suis vraiment pas déçue. C'est juste le papier qui me dérange parce que j'aurais aimé utiliser un peu d'aquarelle. Je pense pas que ça va passer. Je m'attendais à ce que ce soit du papier comme les mythographiques. Je pensais que ça allait être ça ou un petit peu plus épais ou style Kirby Roseanne, mais non, c'est pas ça. Donc, même chose hein, pour le monstre du Loch Ness. Vous allez avoir la première apparition. Vous allez avoir une description puis tout ça, là. Puis, ou aussi, où que, il a été apparu, le monstre, voilà. C'est un peu de misère à parler. OK, ensuite, celui-là, c'est, je vais vous dire, le Chupacabra. Je sais pas si j'en avais parlé, lui, de cette créature-là dans mes 30 jours d'Halloween. Je me rappelle plus de toutes les histoires que j'ai racontées. Mais, bon, c'est une autre légende. Puis vous allez en voir encore des lettres, puis tout ça. J'adore comment ils ont présenté les trucs. Celui-là, je sais que je vous en ai parlé. C'est la créature du pont Pleasant. Je sais que je vous avais parlé de ça. Et encore une fois, derrière, vous allez avoir toutes les informations que c'est dans le West, c'est
l'ouest de Virginia. En tout cas, je m'en rappelle plus, là, mais bon. Je sais que je vous ai raconté ça. Ensuite, on a celui-ci. Celui-là, c'est le... Ah, le Jersey. Ça aussi, je vous en avais parlé dans les 30 jours d'Halloween, le démon du Jersey. Donc, voilà. Ça doit être le Kraken, j'imagine. Oui, le Kraken qui emporte les bateaux. Ça, il me semble que j'en avais pas parlé. Le mégalodon, je pense que c'est ma page préférée. J'adore. Elle est trop belle. Ils vont vous montrer un humain qui mesure 6 pieds. Qu'est-ce que ça fait dans la bouche du mégalodon. La comparaison avec un grand requin blanc, puis tout ça. Et vous allez avoir d'autres informations encore derrière. C'est comme ça pour toutes les pages. Je vais arrêter de le dire. Celui-là, ça doit être... Ah, celui-là, j'en avais pas parlé des 30 jours d'Halloween. C'est le Skinwalker. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le Skunk App. Skunk App, je sais pas c'est quoi. Peut-être que si je ferais la traduction, je saurais, mais pour le moment, ça me dit rien. Ça ressemble à un Bigfoot aussi, hein. Ensuite, celui-là, il me semble en avoir parlé. Oui, c'est le Wendigo. Donc, on le connaît un peu tous, celui-là. On va avoir un monstre comme ça. Lui, c'est le Bat-Skatch. Je sais pas ce que c'est. Une grosse chauve-souris. Ici, un gros oiseau. Ça, c'est le Thunderbird. Ça non plus, je ne connais pas. Ça ressemble à un alien, mais... Dover Demon. Je sais pas. Je connais pas. Des grosses grenouilles. Loveland Frog, je connais pas non plus. Celui-là, c'est quoi? Monkey Bemb. Il y a des drôles de noms, hein? Je sais pas ce que c'est. Je les connais pas toutes, hein? Mais à chaque fois que je vais en colorier un, je vais faire une recherche pour savoir ce que c'est. Aol, celui-là. Ça non plus, je connais pas. Celui-là, je pense que j'en avais parlé, ça se peut-tu? Ah non. Mngwa. Mngwa. Tanzania. C'est là qu'il a été découvert. Alors, je sais pas. Je connais pas non plus. Ça, c'est dégueulasse, un petit peu, hein? C'est des vers. Mongolian Dead Worms. OK. Ça, c'est... Beast of Exmoor. Je ne connais pas non plus. Fait qu'il y en a beaucoup que je vais pouvoir aller découvrir. Fook Monster. Je connais toujours pas. Ça doit être un gnome. Non, Pugwudji. Je sais pas, je le connais pas. Ça, je pensais que ça avait rapport avec la zone 51, mais ça a l'air que non, c'est pas ça. C'est encore de l'ouest de la Virginia. Ça a été vu en 1952 la première fois. Mais j'étais sûre que ça avait rapport avec la zone 51, mais c'est pas ça. Ensuite, celui-là, ça va être le Ningen. Il me semble que j'en ai déjà entendu parler de lui, mais je suis pas sûre. Ici, on a le Bunwhip dans le South Eastern Australia. En Australie. Lizardmen. Lizardmen of Scape or Swamp. Qui doit être des marécages. Un chat serpent. C'est Tazwell Room. Et c'est tout un nom, hein? J'arriverai jamais à dire ce mot-là, mais bon, on a ça. Vous allez vous bidonner pendant ma présentation, hein? Best of Bray Road. Ça non plus, je connais pas. Celui-là, on en a quand même pas mal dedans, hein? Waila. Je ne connais toujours pas. Finalement, j'ai beaucoup de recherches à faire. Lui, Shula Shaki. Je sais pas. En tout cas, il a pas l'air très sympathique, hein? Celui-là, Have you seen this man? Don't know approach.
Et c'est Spring Heeled Jack. Je connais pas. J'aurais aimé qu'ils mettent le Yeti dedans. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils l'ont pas mis, mais bon. Il y aura peut-être un deuxième volume, je sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment pas déçue. Je l'adore, je le trouve super beau. La seule affaire, c'est le papier, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire avec, hein. On peut utiliser du marqueur à alcool puisqu'on a un colo d'un seul côté. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc là, pour le reste, ben, je dois attendre. Hein. J'ai toujours pas reçu mon livre que j'attends d'Amazon. Donc là, on va descendre en bas parce que j'ai envie de colorier. On va aller colorier un peu de Cendrillon. Je vais faire un peu la verdure avec vous, là. On va commencer ça tout de suite. Parce que mon idée, c'est de vraiment aller dans tout blanc. À part quelques petites... ben, tu sais, comme les feuillages, je veux les mettre bleu foncé. C'est sûr, elle va avoir ses cheveux blonds, mais la plupart du colo va être tout blanc. Puis avec l'effet holographique, je pense que ça va faire l'effet. En tout cas, j'espère. Puis je pense faire le fond peut-être à l'aquarelle, là, avec les White Night. Mais je vais faire la verdure que je fais tout le temps, là. Hein. Vous commencez à être habitué, j'ai fait ça partout dans ce livre-là. La petite verdure comme ça, mais je vais la refaire en bleu. Ça, c'est mon amie Nadia qui m'a donné cette idée-là. Donc, on va tester ça ensemble. J'ai jamais fait de verdure bleue. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être beau. Donc, je vais aller m'installer parce que je vais colorier au salon. Il fait encore très chaud. Les chaleurs commencent à revenir. Ben, c'est pas que c'est chaud, mais c'est très humide. Puis dans mon bureau, c'est pas très intéressant. Donc, je vais aller en bas avec l'air climatisé. C'est plus plaisant. Donc, je vous reprends dans quelques minutes. Ok, les amis, je vous reprends sur mon colo. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rien fait. On va commencer ensemble. Donc, je vais utiliser, je pense, 2 palettes d'aquarelle. Je vais utiliser celle-là, parce que comme je vais faire du bleu, ben, c'est ma préférée avec les bleus. Et peut-être celle-ci, parce que je vais peut-être avoir besoin de bleu pâle. Donc, je vais regarder dans elle. Je l'utilise pas souvent, celle-là. J'aurais pu la prendre quand j'ai fait beige. J'avais des belles couleurs pour l'automne. J'ai pas pensé. Donc, on va commencer avec cette teinte-là. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, la palette, si jamais ça vous intéresse. Donc, on va aller avec elle. Oh my God, les White Night, ils ne sèchent jamais complètement. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils restent toujours un peu gommantes. Donc, ça va être la petite teinte de bleu ici. J'espère que j'ai pas mélangé. On dirait que j'ai mélangé de la couleur dedans. Là. Je vais peut-être le nettoyer un petit peu, parce qu'il semble avoir du brun, mais il n'est pas supposé. Donc, je vais l'enlever. On va nettoyer la petite écouleur. Je vais utiliser un pinceau réservoir d'eau, comme toujours Maybelline, que j'aime beaucoup. Là, je sais même pas si... Ouais, je vais peut-être avoir assez d'eau. Fait que je vais faire une première couche. Vous m'avez déjà vu faire ça. On avait fait ça souvent ensemble en live. Même dans des vidéos, je pense que j'ai déjà fait. Voyons, faut que je me fasse de la place. J'ai pas beaucoup de place ici au salon. Mais bon, je suis bien ici, donc... c'est pour ça que j'ai filmé ici. Et je vais humidifier un petit peu mon aquarelle. On va la laisser travailler un peu. Je me suis munie d'une petite houppette pour pouvoir essuyer mon pinceau de temps en temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter. Je vais essayer de pas trop accrocher mes fleurs, parce que mes fleurs, elles doivent être blanches. Puis pas trop accrocher non plus les feuillages, parce que les feuillages, je vais les faire au crayon. Je vais pas les faire à l'aquarelle. C'est juste pour rajouter un peu de verdure. Ok, donc on va y aller. Et je vais le faire en plusieurs couches. Je vais commencer par mettre mon bleu plus pâle, puis après je vais revenir avec un bleu plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste tapoter comme ça, en faisant des petits points. J'essaie de pas trop les coller parce que je veux qu'ils restent distincts, les petits points. Là, si j'accroche un peu les feuillages, c'est pas si grave que ça parce que j'ai l'intention de les faire assez foncés. C'est comme presque un bleu noir. Donc, je vais faire ça tout partout sur mon image. Je vais en profiter pour rajouter un peu de feuillage. Je sais pas si je vais faire un fond à l'aquarelle. Peut-être que je vais faire un fond à l'encre distress. Je suis pas décidée. Je vais voir rendu là. Puis après, quand je vais avoir fait tout ça, je vais devoir le laisser sécher pour pouvoir venir mettre une autre couleur. Donc là, ce que je vais faire pour qu'on s'économise un peu de temps dans le vlog, parce que comme je veux faire plusieurs colos avec vous, j'aimerais ça que ce soit un vlog
presque 100% colo, parce qu'il y a quand même eu une réception au début et j'en attends une autre. Mais, ça, on fait attention de ne pas faire ça. J'ai accroché mon aquarelle. My God, je vais juste la tapoter et repasser dessus. Ça, c'est moi, hein. Ça m'arrive tout le temps. C'est pas grave, pas de panique, ça se répare. Voilà. Donc, ça va être pas mal un vlog 100% colo, là. À moins que j'aurai d'autres achats d'ici je sais pas trop comment le dire, mais bon. Vous avez compris. Mais normalement, il n'y a pas autre chose. En tout cas, on sait jamais, hein, avec moi. Et que là, je vais vous mettre d'avance rapide. Et un coup que j'ai terminé ça, je vais appuyer sur pause le temps que ça sèche et je vais vous revenir. OK, donc là, j'attends que ça sèche bien. Il reste pas beaucoup de temps avant que ça sèche parce que comme je mets pas beaucoup d'eau pour que ce soit quand même assez opaque, ça sèche assez vite. Donc, je vais déjà préparer ma prochaine couleur. Donc, j'utiliserai plus cette palette-là. À moins que je dois venir remettre un peu de pâle par la suite, mais ça ne devrait pas. Donc là, on va aller avec celle-ci. Et je vais partir avec, je pense, cette teinte-là qui est ici. Donc, dans la palette, ça se trouve à être... C'est moi de la façon que j'ai swatché ça bizarre, c'est celle-là, ici. Vous voyez qu'elle commence à être un petit peu creusée, ma palette, hein? Je l'adore, je l'utilise tout le temps. C'est ma palette préférée. Donc là, je vais bien humidifier mon petit godet. Et on va venir rajouter cette couleur-là par-dessus. Même si je passe un peu par-dessus la couleur que j'ai déjà mis, c'est pas grave. Ça va faire un mélange entre les deux. Donc je pense que j'aurai pas vraiment besoin d'attendre. Il faut juste que je fasse attention pour ne pas m'accrocher dans le bouquet de fleurs qu'elle porte, là, parce que j'en ai rajouté là. Ça n'a pas l'air complètement sèche. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars tout de suite? Je suis pas patiente, moi. J'ai bien de la misère à attendre. Ouais, je pense que je vais quand même appuyer sur pause pour pas faire de gaffe. Je voudrais vraiment pas rater ce colo-là. C'est un de mes préférés dans le livre. Donc, je vais attendre que ce soit vraiment tout sèche pour que je puisse m'accoter sur mon livre sans faire de dégâts. Et je vous reviens. Bon, ça semble sèche. On va mettre la prochaine écolure. Donc, même principe, je vais encore faire des petits points. Je tapote. Donc là, vous allez dire, mais Zazo, c'est foncé. C'est ça le but parce que je veux faire un fond de nuit. Parce que Cendrillon, hein, on la connaît qu'il faut 40 avant minuit. Donc, on va faire la nuit avec Cendrillon. Donc, je vais tapoter encore un peu partout. Et là, ben, il va rester un peu de mon autre couleur. Donc, c'est un peu ça le but de les mélanger les deux ensemble. Donc, encore une fois, je vous envoie la musique pour que vous puissiez voir où est-ce que je place tout le bleu. Et je vous reviens après.
OK, bon, encore une fois, on doit laisser sécher. Donc, je vous reviens un coup, c'est sèche. OK. Donc là, je vais pas rajouter de bleu, mais j'ai envie de rajouter une petite fantaisie, puisque c'est une princesse, hein, pourquoi pas. Donc, je vais utiliser l'aquarelle Rembrandt. Ça fait super longtemps. Ouh, ça fait super longtemps en plus que je ne l'ai pas utilisée. Donc, c'est celle-là ici, avec de la paillette. Elle est tellement belle, cette aquarelle-là. Donc, celle-là aussi, je vous la mettrai en barre d'infos. Il y en a 4 dans cette série-là. Vous pouvez les acheter individuellement, parce que moi, je ne les ai pas trouvés les 4 ensemble. En tout cas, il n'y avait pas de l'eau quand je les ai achetés. Moi, j'en possède 2. J'ai celle qui a du doré et celle qui a du bleu dedans. Donc, je pense que ça va être joli. Donc, on va venir en rajouter un petit peu de celle-là. Donc, toujours de la même façon, hein, je vais encore faire des petits points. Et ça va nous rajouter un petit peu de fantaisie. Ça va être discret, par contre, mais je pense que ça peut être joli. Donc, c'est parti. Je vous laisse regarder. OK, donc je pense que ça va être assez comme ça. J'en ai pas mis, comme vous allez voir, j'en ai mis pas mal moins que les 2 autres bleus. C'est juste pour avoir un petit peu de paillettes. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec la Rembrandt. Je pense que vous le voyez bien. Ça va nous donner comme juste une petite fantaisie discrète quand on va bouger le livre. Donc, j'aime bien ce que ça donne. Donc là, il faut vraiment que ce soit tout sèche comme il faut parce que maintenant, je vais sortir les crayons et je vais attaquer les feuillages. Je vais en faire un avec vous pour que vous puissiez voir. Je vais faire tout le reste hors caméra. Je vais vous reprendre après pour faire les petites fleurs blanches. Donc, je vais choisir mes teintes. Je vais aller avec des Light Fast parce que je trouve que... désolée, je fais bouger la caméra parce que je joue dans mon chariot. On va mettre le colo de côté et je vais regarder les teintes que je vais utiliser. Puis pourquoi je vais aller avec les Light Fast, c'est qu'ils ont des bleus extrêmes foncés qu'on ne trouve pas dans les autres gammes. Donc c'est pour ça que je vais aller avec ceux-là. OK. Fait que je pense que je vais partir avec le Dark Indigo. Comme je vous dis, je vais faire des fleurs, des feuillages assez foncés. Donc, je vais le sortir tout de suite. Bon, on va mettre mon livre là. Dark Indigo est ici. Donc, Dark Indigo. Ensuite, je vais aller avec le Denain. Denain. Ici. Après, je vais prendre le Deep Blue. Deep Blue. C'est lui? Non. Où est mon Deep Blue? Ah, ici. Et je crois que je vais les terminer avec le Prismacolor blanc. Donc ça va être mon combo pour mes feuilles. Je vais probablement les contourner aussi avec un Touliat. Donc je vais choisir mon Touliat. On va faire ça ensemble pendant que le colo sèche. Je vous remets le colo. Touliat. Je vais regarder ce que j'ai en couleur foncée. En plus, j'avais acheté la gamme de bleu, donc je devrais trouver ce que j'ai besoin. Peut-être celui-là. Checkez bien ça, il ne sera pas dans la gamme de bleu. Ah ben oui, il est dans les bleus. C'est le 11 dans les bleus. Je vais juste vérifier si j'aime la teinte. Ok, je vérifie. Ah, ouais, je vais m'en aller avec ça. Donc, ça va être dans la gamme de bleu, dans les Touliat, et c'est le numéro 11. Donc, ça va être pour mes feuillages. Donc là, je vais attendre que ça sèche bien comme il faut, parce que si j'ai des endroits que c'est mouillé, ben, je risque de faire un trou dans ma feuille. Puis, je vais en profiter pour aiguiser mes crayons, ranger mon aquarelle, et je vous reviens pour faire un feuillage ensemble. Je pense qu'on va partir ici, là, dans ce coin-là. Puis après, ben, je pourrais faire tous mes feuillages hors caméra et je vous reviendrai pour une fleur.
Et après, je vais faire tout le reste, puis je vais vous revenir pour l'effet holographique. Et ensuite, bon, on passera à un prochain colo. OK, donc on va faire un feuillage ensemble. On va commencer avec le Dark Indigo. Donc, je vais le mettre comme ça. Et je vais faire le feuillage ici. Ça sera pas très compliqué, hein. Je vais faire un dégradé tout simple. Bon, j'ai Paisy qui maintenant n'est plus un chien. Maintenant, elle miaule. Je sais pas si vous l'avez entendu. Elle se prend pour un chat. Donc, je vais faire l'autre partie ici. Et je vais laisser un petit morceau de blanc dans le centre de la fleur, de la feuille. Ensuite, je vais aller avec le denain. Je vais le mélanger dedans. Donc, je repasse. Ouh, j'ai appuyé trop fort. Je repasse par-dessus ma couleur précédente et je rajoute. Ensuite, je vais prendre le Deep Blue. Même chose. Je pars à peu près où est-ce que j'ai commencé à mettre le denain. Et je dégrade doucement. Et ensuite, ben, je vais terminer avec le Prismacolor blanc pour garder quand même un peu de lumière sur les feuilles. Et je vais les contourner avec mon Tooly Art dans la gamme de bleu, le numéro 11. Donc ça va être pour tous les feuillages. Donc là, je vais tous les faire. Ça va prendre une éternité. Et je vais vous revenir après pour les fleurs. Bon, les amis, je vous reprends. J'ai pratiquement terminé le colo. Je me suis dit que de toute façon, je faisais une petite fleur avec vous. Donc, pourquoi pas terminer et vous revenir comme ça. Et ensuite, ben, on va faire l'effet holographique. Je sais, je vous l'ai dit tantôt, mais moi, ça fait un petit peu de quelques heures hein, que j'ai pas filmé là. OK. Donc, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué pour les fleurs. Je me suis pas cassé la tête avec ça. You, ma couleur. C'était ça? Non, c'était pas ça. Ah, c'était ça. OK, donc j'ai pris 2 luminances, un Posca blanc et un Prismacolor blanc. Où est-ce qu'il est, mon Prismacolor? Il est disparu, coudon. Ah, il était caché en dessous de mon livre. Voilà. OK, donc j'ai gardé des petites fleurs ici à faire avec vous. Donc, on va se faire un petit zoom sur les fleurs. Et voilà. Bon. Donc, 3 couleurs simple. Oui, je vais utiliser aussi un stylo gel Pentel hybride argenté et le Super Golden argenté aussi. Donc, pour les couleurs de luminance, j'ai utilisé un gris de Pain. Donc, c'est le 504. Est-ce que vous le voyez? Oui. Et ensuite, j'ai pris un bleu de cobalt clair. Donc, c'est le 661. Donc, on va commencer avec le gris. Tout simple, hein, comme je vous dis. Je me suis pas trop cassé la tête avec ça. J'ai fait un fond à langue distress, comme je vous en avais parlé. Que je voulais faire un fond à langue distress. Et j'ai aussi utilisé un pochoir pour faire ben, les genres de petites craquelures là, que vous voyez. De toute façon, je vais vous le montrer en entier quand on aura terminé. Mais c'est un pochoir comme ça. Petit pochoir que j'aime beaucoup. Je l'utilise souvent dans mes colos. Je trouve qu'il va bien dans presque toutes les situations. Donc, je vais dégrader légèrement. J'appuie au niveau du cœur de la fleur et je dégrade vers l'extérieur de la pétale. Donc, je vais faire ça pour chacune des pétales. Ah oui, aussi, chose que j'ai faite que je vous avais pas montré dans les arbres, ben dans les petits arbres qu'on a fait à l'aquarelle, c'est que j'ai rajouté des petits points blancs au Posca pour faire comme s'il y avait des petites fleurs au travers de ça. Et je trouvais que ça faisait un peu de lumière aussi au travers. Et pour toute la tenue de Cendrillon,
tout ce qui est blanc, c'est le même combo que les fleurs. Donc, vraiment pas compliqué, juste très long à faire. Donc, je vais faire les 2 fleurs avec vous parce qu'il me reste ça à faire. Donc, je commence par faire mes ombres en premier. Ça va arriver, des fois, je vais faire des fleurs un petit peu plus compliquées, avec un petit peu plus de crayon, un petit peu plus de trucs d'effets dans les fleurs. Mais là, je voulais pas trop d'effets, je voulais quelque chose de très lumineux. Donc, je suis bien contente avec ça. Donc là, je vais aiguiser mon crayon bleu, parce qu'il est rendu pas mal rond, pas très pointeux. En tout cas, à date, je suis super contente de mon colo. Et là, j'ai vraiment peur de tester l'effet holographique, parce que tout d'un coup que j'aime pas ça, il va être trop tard, parce que comme c'est un autocollant, si je l'enlève, j'ai peur de déchirer la page. Donc, j'aurai pas le choix de faire avec. Je pense que je vais mettre l'effet holographique sur le bustier. Parce que comme je fais comme si c'était une mariée, souvent sur les robes de mariée, ça va être le bustier qui va être avec de la brillance. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez, je dégrade avec mon petit bleu. Je fais pas trop de couche par couche parce qu'il est très pâle. Donc, même si j'appuie un peu dessus, c'est pas très grave. Et là, ensuite, avec le blanc, je vais venir compléter la couleur. Je ne l'avais pas nettoyé. C'est pas grave. Ça va nous faire un petit effet de plus sur la fleur. Peut-être la nettoyer avant si vous voulez pas que ça vous fasse des petites taches. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Ça me fait comme si j'aurais voulu faire un petit ombre ici. On va bien passer sur l'aquarelle où est-ce que j'avais dépassé. Donc voilà. Ensuite, je vais tout simplement contourner avec mon pouce à blanc. Parce que si on ne contourne pas, ça enlève un peu l'effet lumineux, je trouve. Donc, je le brasse bien entre chaque utilisation. Je vais repasser un petit peu sur ma pétale ici parce que je l'ai accroché en coloriant. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette étape-là parce que c'est un peu long. Que j'ai terminé de contourner mes petites fleurs, je vais prendre mon pentel hybride argenté et je vais venir faire le centre. Ceux qui ont des petits points, je fais les petits points. Et le pentel hybride, il n'y a pas de problème, vous laissez un petit temps pour qu'il sèche et il sèche bien sur le crayon. Et c'est pas tous les stylos gel qui le font. Ensuite, Super Golden Marker argenté. On va venir contourner où est-ce qu'on a mis le stylo gel. J'ai agrandi un peu le cercle de la fleur. Je vais cacher les petites lignes des petites tiges. Je peux en contourner quelques-unes, mais je ne l'ai pas toutes faites sur toutes les fleurs. Donc voilà, fait que mes fleurs sont terminées. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu long à faire parce que tout contourner dans un dessin, ça paraît pas, mais ça prend plus de temps que si on ne contournerait pas. Ensuite, pour le petit panier ici, j'ai fait un petit motif dessus, tout simplement carrelé, que je suis venue reprendre après avec le Super Golden Marker argenté. Pour le petit ruban, même combo. Et pour ce qui est du reste du panier, c'était le combo des feuillages. Donc, vraiment, j'ai pas pris beaucoup de crayons pour ce colo-là. Et j'ai fait les feuillages aussi dans les mêmes teintes. Vraiment, ça a été assez limité niveau crayon. Donc là, on va se reculer et ça va être le moment crucial. Le moment qui me fait un peu peur. Là, je suis en soirée, je suis désolée, la luminosité, ça se peut que ce soit pas
extraordinaire, mais je vais vous reprendre un peu plus tard dans le vlog pour que vous puissiez voir avec une belle luminosité ce que ça va donner. Donc là, on va se prendre du papier calque. Je vais sortir mes papiers holographiques. Donc, un petit papier calque parce qu'il faut que je calque le truc pour pouvoir venir couper mon morceau. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire le bustier de Cendrillon parce que souvent, sur les robes de mariée, ben, c'est ça qui est pailleté. Donc, je vais mettre mon petit papier calque sur mon personnage et je vais venir calquer mon bustier. Donc ça sera pas facile parce qu'il va falloir que je détourne la main. Et là là. OK, donc on va y aller comme ça. Je vais commencer par le bustier et je verrai après si j'en mets ailleurs sur le colo. Donc là, j'ai besoin d'un crayon gras que je vais pouvoir transférer sur le papier holographique. Je vais utiliser un noir dans les light pass. Donc là, je vais essayer de contourner l'intérieur où est-ce que j'ai pas mis de Posca. Sinon, ben, je peux toujours venir recontourner après avec mon Posca quand je vais avoir collé l'effet holographique. Mais normalement, ça devrait pas être très grave puisque ben, il est transparent. Donc, c'est pas très grave. Puis là, j'essaie de pas trop appuyer fort sur mon crayon parce que je veux pas que ça traverse. Surtout pas du noir. Puis là, je vais aussi ignorer les fleurs parce que c'est pas très grave, ça va juste faire briller les fleurs, en tout cas, je pense. Là, ici, my God, je vais avoir juste un petit morceau, ça sera vraiment pas évident de venir mettre ça là, mais bon, on va essayer. Donc, on va contourner ici. Je vais faire le haut. OK, et là, la main, il faut que je contourne la main. My God. La main, le petit panier, ça va être compliqué à découper, hein. Et tes doigts. Là, mon panier est là, OK. Et ici, je vais couper carré, puis je vais devoir faire un autre petit morceau qui va aller là. Et le bustier va jusque là. OK, donc là, normalement, j'ai tout contourné. Donc là, je vais devoir venir découper ici comme ça pour enlever la main. C'est pas facile, cette histoire. Donc, ça donne ça pour le calque. Là, je vais regarder dans mes papiers holographiques ce que je vais utiliser. C'est bon, j'ai pas passé au travers. Le papier est trop fort. OK, donc j'ai celui-là qui est tout plein de petits points. On va l'ouvrir. Vous les aviez vus dans mon vlog vacances, partie 2, il me semble. Sinon, j'ai celui-là avec tous les petits triangles. Ça donnerait un peu l'effet que j'avais mis sur la Cendrillon dans le galerie de portraits. Sinon, j'ai celui-là avec les étoiles. Ça pourrait être vraiment bien avec les étoiles. Je sais pas. Quel que je prends? Les étoiles, les petits points, les triangles. Puis, il y a aussi des feuilles comme ça, là, normales. Fait que ça, je ne mettrai pas ça. Parce que ça va me faire juste un effet comme ça, là, que ça change de couleur. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment qu'il y ait un motif dedans. Donc, on met les étoiles. On met les triangles. Mais les triangles, ça serait pareil comme ça que j'ai déjà fait. Fait que je pense que je vais éliminer les triangles. Quel que je prends? Je sais pas. J'aurais tendance à y aller avec les étoiles. On va prendre les étoiles. Et là, je vais venir tourner mon truc. Et je vais venir mettre mon calque dessus. On va peut-être pas trop gaspiller de papier. On ne mettra pas en plein milieu. On va se mettre ici. Comme ça.
Et là, je vais repasser par-dessus mon calque. Normalement, il va s'imprimer dessus. OK, c'est imprimé dessus, donc petits ciseaux et des coupons maintenant. OK. Ici, on commence. Donc, je vais vous faire l'avance rapide. Je vais découper vite, vite, vite. OK, donc là, normalement, j'ai mon bustier. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça devrait fonctionner. C'est pas toujours évident hein, de venir bien couper. Là. Des fois, il faut faire des petites retouches avec soit un Posca ou des trucs comme ça. Mais là, quand c'est transparent, ça devrait moins paraître que l'effet opaque. Donc, on va s'attraper un petit morceau pour l'enlever. S'il vous plaît, tu pourrais être enlevé peut-être. Pas évident avec des faux ongles. Hein. Je ne vais pas le déchirer non plus. Oh, je l'avais. Ok, on fait attention de ne pas le déchirer. Tranquillement. Ok, c'est parti. J'espère que je vais aimer ça. Et je vais venir... Oh là là. Pas le coller tout de suite. Je vais me positionner. Est-ce que je suis bien positionnée? En bas, non. J'arrive à le décoller en bas. Ok, doucement. C'est pas évident, hein? Ok, ça marche. Et voyez, avec l'effet transparent, on voit encore mes couleurs en dessous. Donc, c'est bien. Et là, il me manque un petit morceau là. My God, ça sera pas facile de mettre ça là. Je pense que... Comment je vais faire? Est-ce que celle-là, il rentrerait? Non, il va falloir que j'aurais pas le choix de prendre mon petit morceau. Je sais bien pas comment je vais faire pour couper un petit morceau de même. Ça sera vraiment pas évident. Mais là, je m'aperçois que je l'ai pas bien coupé. Fait que je vais calquer cette petite partie-là, ici. Ok. Crayon. Comme ça, mettons. Comme ça. Et ici. Puis je vais faire un trou là. En tout cas, je vais essayer. Je vais le couper comme, mettons, de même. Ok, on recommence. On va prendre le petit morceau. Ici. On va venir mettre ça là-dessus. Et là, on va découper ça. Ok, j'ai mon bébé morceau. Là, enlever ça de là. Mais ouais, ça va être encore plus dur. En tout cas, assurez-vous d'avoir fait votre calque comme il faut parce que rajouter des morceaux, là, c'est pas l'idéal. Allez. Bon. Vous savez quoi? Je
pense que je vais appuyer sur pause parce que ça va être long, je pense. Ah, peut-être pas. Attendez. Des fois, il faut que je fasse des petites menaces. Passera pas sur YouTube, toi. Allez. Oh, s'il y a quelque chose qui m'énerve dans la vie, c'est bien ça. Enlever des collants qui s'enlèvent pas. Bon, vous me direz, mais Zazo, enlève tes ongles. Mais j'aime bien avoir des ongles. Bon, je l'ai eu, le petit morceau. Ok, fait qu'il va comment, là? Il va de même? Ah! Il est vivant. C'est très précis, cette histoire. Comment qu'il va? Pourquoi je l'avais coupé de même? Ah, pour le mettre comme ça. Je pense. Oui, il va comme ça. Plutôt. Non, ça se peut pas. Je me rappelle pas comment il va mon morceau, ça va bien. My God, viens ici. Non, impossible. Il va le bord. Ok. Je pense que j'avais mis de même. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr, il va rajouter des morceaux, là. Je pense que j'en mettrai pas dans les petits trous. Je sais pas, hein. Je serais jamais capable d'enlever le papier dessus, my God. Je vais essayer, là, mais je garantis rien, hein. C'est tellement petit. C'était plus facile là, sur ma grande Cendrillon, en tout cas. Je vais le couper comme ça, là. Ok, on y va. Le tout petit morceau. C'est comment je vais faire, c'est ça que je me dis pour enlever le papier. Ça me prendrait des pinces à cils, mais ça fait un petit bout que je les ai perdus, je sais plus où ils sont. Si je suis pas capable de l'enlever d'ici 10 secondes, je ne le mets pas. Parce que je pense pas que ça paraît énormément. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais c'est très, très petit. Allez, enlève-toi donc. Impossible que j'enlève ça de là. Je sais pas si vous entendez, mais Pézi elle ronfle à côté de moi. Pézi, c'est mon gros chien noir. Faudrait d'ailleurs que je vous la filme, ça fait pas longtemps que j'ai pas filmé. Bon, ben vous savez quoi? Il n'y en aura pas de morceau sur ce morceau-là parce que ça paraît presque pas. De toute façon. Hein? On va pas se mettre à paniquer pour un petit morceau sur un petit colo. Là, est-ce que j'en mets ailleurs? Telle est la question. Je réfléchis. Est-ce que je mets juste le bustier ou je mets autre chose? Moi, au début, je voulais mettre le bustier puis le bas de la robe. C'est ce que je voulais faire. Mais ça pourrait être beau si je mets le bas de la robe, je pense. Ça serait pas trop difficile à faire. Est-ce que je mets le bas de la robe? Puis tu sais, je n'aurais même pas besoin de contourner parce que ça, on peut faire genre que la fleur, elle reflète dessus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en mets sur le bas de la robe ou pas? Là, j'aurais besoin d'être en live. Pour avoir l'avis des copines. Mais c'est joli, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Mais bon, je trouve ça joli. Ça brille. La seule affaire que j'aime pas, c'est que, vous voyez, quand ça attrape la lumière, là, comme ça fait vraiment l'effet collant. C'est ça que j'aime pas. Mais sinon, quand je vous le montre comme ça, c'est superbe. Ok, je pense que je vais en mettre sur le bas de la robe. Pourquoi pas? Hein? C'est Cendrillon, après tout. Ok. On va reprendre le cadre. Qu'est-ce qui va être assez gros ou je vais être obligé d'en prendre un autre? Non, il va être assez gros. Donc, on va faire juste le bas, mais pas les bouboules. Ok. On calque. Il va être plus facile, je pense, à faire. En tout cas, j'espère.
ici. On va enlever ça. Et là, comme je vous ai dit, la fleur, je ne vais pas en tenir compte. Donc, ça, je vais imiter genre que la boule, la passe là, mettons. On va faire l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. OK. Ouh, attention, faut pas défaire le calque. Ensuite, ben, il faut venir contourner la main. Et l'autre morceau ici. Puis bien sûr, je vais avoir un petit morceau à faire. Mais bon, il est un peu plus gros, ça devrait bien aller. OK, donc c'est tout simple, c'est juste ça. Là, on va revenir rechercher notre petit papier holographique. De l'autre côté. Je remets mon calque. J'ai pas fait l'autre morceau, hein? J'ai pas fait l'autre morceau. Mais bravo, Zalo. Ah oui, je l'ai fait, ok. Par contre, je vais faire le bout. Parce que sinon, je saurais pas où m'arrêter, moi. Est-ce qu'il est placé comme il faut, là? Oui. Ok, comme ça. Est correct. Donc, il faut que je fasse le bas ici, parce que hein, je n'avais pas pensé à ça, mais... Le papier, il faut qu'il s'arrête là, là. Il faut que je fasse le côté aussi. OK. Bon, là, j'ai mon cadre comme il faut. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Là, on vient refaire le transfert. Donc là, je vais le découper hors caméra. Je vous reviens après. OK, j'ai mes deux morceaux. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. On va les coller. Celui-là, ouais. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là encore, je suis encore en train de me battre avec pour le défaire du papier. Vous voyez que mon niveau de patience est pas bien haut. Mais pourquoi j'ai toujours les difficultés à enlever les papiers gelés? Alléluia! OK, bon. Positionnons-nous. En bas. Est-ce que je me fie à en bas, mettons? Ce serait peut-être pas pire. C'est beau! J'aime bien ça! Je vais rajouter du sticker en plus, là. OK, mon autre petit morceau, il est là. Bon, j'ai moins galéré avec lui, hein. C'est plus facile quand c'est des grosses zones. OK, j'enlève mon petit morceau. Parce que là, lui, j'ai pas le choix, là. Ça paraît trop. Bon, je l'ai pas super bien collé. Mais je vais le laisser comme ça. Ok, est-ce que j'ai des retouches à faire sur mon blanc? Je pense pas. Je pense que ça va être correct comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma touche finale, mon petit sticker, comme toujours. Donc, je vous montre ce que ça donne avec la robe. J'aime bien. Je trouve ça sympathique. Donc là, je vais tenter de dézoomer pour que vous montrer l'effet hein, de tout le colo. Je vais juste bouger, voir si... Parce que là, je vois plus dans ma caméra.
On va voir si on le voit. Tout. Bon, on le voit pas tout, mais vous en voyez une bonne partie, hein. En tout cas, j'ai bien travaillé sur ce colo, je suis contente. Ok, là, stickle, je vais prendre du stickle. Je voulais mettre lui, mais là, je suis plus sûre si je mets celui-là. Ça, c'est le Waterfall. Ou je mets du argent. Peut-être argent, ça serait... Est-ce que ça serait beau ou pas? Je suis comme indécise. Ou j'y vais avec le Waterfall. C'était ma première idée. C'est toujours la première idée, la meilleure idée. Fait qu'on va prendre la première idée, toujours la meilleure idée. Ok, pour commencer, là, je vais en mettre dans toutes mes centres de fleurs. Donc, je vais partir en haut. Je vais en mettre là. Là. Pas les tout petits, je vais les laisser comme ça. Juste ceux qui ont des gros centres de fleurs. Ici. Je vais en mettre là. Là. Bon, ok, là, je vais essayer de pas me bloquer. Là, fait que je vais en mettre ici. Ensuite, je vais venir en mettre sur le tour ici de son bustier. Donc, je vais faire une ligne. Je vais essayer de faire une ligne droite, si possible. Oh là là, ça m'a fait un petit explosif. Je sais pas, j'aurais peut-être dû mettre argent. Quand ça va sécher, je vais voir mieux. Je vais en mettre aussi ici, sur le petit rebord. Pour venir faire comme une genre de finition. On va tapoter un peu, là. Je sais pas pourquoi il me fait des ballons, là. Ok, là j'avais, celle-là je l'avais faite. Je vais en mettre dans les ronds des petites fleurs. Ici. Puis, est-ce que j'en mets d'autres? J'en ai un là. Ça va être du papier holographique, mais c'est pas grave, je l'avais fait sur l'autre puis ça fonctionne. Ça sèche. Je pense peut-être en mettre sur la ligne. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ah, j'aurais dû le faire avant, là. J'ai même plus de place pour m'accoter. Ok, je vais m'accoter comme ça. Parce que si je m'accote pas, je ferai pas une belle ligne de stickle. Donc là, je suis sur le holographique. Mais c'est pas grave. Ça va sécher. Puis on va peut-être remplir sa boucle d'oreille, pourquoi pas. Et voilà. Donc, il y a un petit effet bleu dans celui-là, mais avec une petite transparence. Je pense que ça peut être cool. Puis quand il est sèche, le Waterfall, normalement, il est très brillant. Oups, j'ai oublié une fleur. En bas, j'ai oublié la petite fleur ici. Et voilà, fait que ma cendrillon, elle est terminée. Là, je ne sais pas ça va être quel mon prochain colo. Je crois que je vais attendre à demain, puis je vais vous reprendre. Parce que là, il commence à être un petit peu tard. Donc, je vais aller au dodo. Je vais faire sécher mon colo. Puis, de toute façon, j'ai l'intention de rester dans ce livre-là. Parce que je vais reprendre mon retard. Donc, je ne pourrai pas colorier dedans ce soir. Il faut que j'attende que ça sèche. Donc, je pense que je vais peut-être faire un petit peu de lecture. Je vous avais montré ça. Oups, je suis désolée, j'ai fait bouger la caméra. J'avais montré ça dans mes vlogs vacances là, que je m'étais procuré ce livre-là. Je l'ai toujours pas commencé, donc je pense que comme j'ai un petit peu de temps, puis qu'il est trop tard pour commencer un nouveau colo, ben je crois que je vais faire un petit peu de lecture, donc je pourrais vous en parler. Puis je vous reviendrai demain là, dans la journée pour vous montrer le colo à la lumière du jour. Ça va être beaucoup plus intéressant. Puis le stickle aussi va avoir séché, donc il va perdre en dimension, parce que là, il est en dimension un petit peu, puis c'est pas très beau. Le stickle, c'est toujours plus beau un coup sèche. Donc, j'envoie ça au séchage, et je vous reprends demain. Bon, les amis, je vous reprends avec un autre coloriage pour continuer ce vlog. Bon, vous avez parlé que je voulais agrandir cette image-là, donc j'ai réussi à l'agrandir. Ben, mon mari a réussi à me l'agrandir. Donc, je l'ai imprimé
Et là, ben, je l'ai collé dans le livre. Je l'avais tout colorié avant de le coller. Et là, je suis rendue au fond. Et comme je vais faire un fond avec ça, les encres Fairywear Press, celle-là, c'est la quinte royale de Ruby. Je veux faire un fond rouge pour rappeler un peu le truc de la rose. Vous savez, la rose de Belle. Ben, pas de Belle, de la bête. Donc, je sais pas si ça va être beau. Mais bon, si c'est pas beau, il restera toujours la peinture acrylique. Parce qu'au début, je voulais faire un fond noir. Puis après, je me suis dit, oh non, je vais utiliser mon encre. Donc, ça se présente comme ça. Hein. Je vous l'avais déjà présenté. Tellement belle, cette encre-là. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée. Là, je suis en décision parce que vous savez que ce livre-là, j'ai souvent critiqué. Je disais tout le temps, pourquoi ils nous ont pas fait toutes les princesses tout le long. Tu sais, ça coupe avec Tatiana comme ça. Je sais pas trop, j'aime pas ça. Et je suis en décision, soit que j'enlève Blanche-Neige, je la colle ici, pour que ce soit les princesses tout le long, parce que je vais jamais les colorier ceux-là. J'aime pas le fait que la section soit pas toute pareille. Donc, je pense que je vais prendre Blanche-Neige, je vais la couper et je vais la coller ici. Puis comme ça, ben ça va tout se suivre. Mais là, je l'ai pas fait encore parce que je suis comme pas encore sûre de mon affaire. Je vous reviendrai si jamais je le fais. Ok, donc là, sont mes pages de protection. J'avais pas mis de page de protection? Ah ben non, parce que j'ai pas colorié dans le livre, vu que j'avais la page. Ah là là, il manque toujours quelque chose. Ben, je me demande. J'en mets une, vu qu'il y a celle-là. La page noire. On avait colorié la page noire. Je sais pas, je mets une page de protection? Ouais, je pense que je vais en mettre une, pour être sûr. Ok, je vais appuyer sur pause, je vais mettre des pages derrière mon colo et je vous reviens pour le fond. Ok, c'est fait. J'ai mis une page en dessous, comme ça, ben, ça va protéger au moins les rebords parce que ça se peut que l'encre dégouline un petit peu. Donc là, je vais utiliser un truc comme ça pour pas contaminer mon petit pot parce que je vais utiliser un pinceau réservoir d'eau. Je trouve que ça va mieux pour travailler les encres si on prend de l'eau avec. Donc, on va en mettre un petit peu dans mes petits trucs d'escargot que j'utilise pour faire de l'aquarelle. Faut pas en mettre trop. C'est tellement cher en plus cette encre-là que je veux pas la gaspiller. Donc, j'ai rempli un petit rond. Voilà. On dirait du sang. Je suis déjà en mode Halloween, moi. Ok, bon, je pense que je vais mettre ma page comme ça, par contre. Ça va être plus simple, puis après, je vais avoir juste à la baisser. Et là, il faut tout que je contourne ces petits trucs-là, parce que ça, je vais les faire dorer. Fait qu'on va se faire du fun. Ok, c'est parti. Si c'est pas beau, comme je vous dis, je me casse pas la tête avec ça. Je ferai de l'encre, pas de l'encre, mais je ferai de la peinture acrylique noire. Parce que c'est un peu ça mon idée du début. Mais après, j'ai réfléchi, puis je voulais faire un rappel sur la rose. Mais je voulais pas dessiner la rose dans le fond de Belle. Fait que je me suis dit, ah, le fond noir, le fond rouge, ça pourrait être cool. Donc là, je vais faire exprès de laisser un peu l'encre travailler tout seul pour qu'elle me fasse un effet un peu velours. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des endroits un peu plus pâles et d'autres très très foncés. Donc je vais laisser la tache là en espérant que quand ça va sécher, ben ça va me faire des petits effets. Donc je vais en mettre encore. Je vais la laisser travailler tout seul. Ok, ça va être le fun, tout contourner ça. J'aurais dû mettre du drawing gum, j'ai pas pensé. Il est trop tard. Ben, je vais être bien honnête avec vous, ça me tentait pas tant que ça de mettre du drawing gum sur tous les petits trucs. Fait qu'on va les contourner. Que voulez-vous? Peut-être que je vais faire 2 couches d'encre parce que je la veux quand même assez foncée. Puis je me rappelle que quand j'avais utilisé cette encre-là, je pense que c'était dans un Anna Carson, je l'avais mis à 2 couches pour l'avoir vraiment plus foncée parce que sinon elle tire un peu sur le rose et c'est pas ce que je veux. Mais à 2 couches, on peut avoir vraiment un beau rouge. Il y a comme des petites paillettes en plus dans cette encre-là. Vraiment, je l'adore. Je sais qu'il y a une bleue aussi.
dans cette gamme-là, mais moi, chez mon Homer de serre, je ne l'ai jamais trouvé. Fait que j'ai la verte, la rouge, mais j'ai jamais trouvé la bleue. J'aimerais bien la trouver un jour. Parce que je vous l'avais pas dit, mais oui, on peut trouver cette encre-là chez Homer de serre pour les filles du Québec. Pour la France, je sais pas. J'en avais acheté une autre qui était pas des tout petites comme ça, mais ce que je savais pas, c'est que c'est juste les tout petites comme ça qui font des effets. L'autre, je l'avais trouvé pas mal moins intéressante. C'était une grise. Je vous l'ai sûrement déjà montré, c'est certain, parce qu'à chaque fois que je fais des achats, je vous les montre tout le temps. Je vous la remontrerai tout à l'heure, un peu plus tard dans le vlog. Ça va, ça se contourne quand même bien. C'est pas trop petit détail. Même si j'accroche un peu, c'est pas si grave que ça. On peut colorier par-dessus ça. Je pense que ça va être beau. Avec un fond rouge, ça va faire différent de mes autres princesses parce que je pense qu'il y en a 2 que j'ai fait des fonds noirs. Ouais. Puis ça va être... Mais je vais pas faire vraiment doré, ça va être plus bronze. Puis là, j'ai pas fini aussi le cadre ici. Un petit cadron là qu'il va falloir que je fasse mon effet bronze aussi là. Ouh, j'ai accroché. C'est pas grave. C'est pas grave, pas de panique. De toute façon, je vais tout contourner ça, là, les petits ornements. Là, je vais les contourner avec un Super Golden Marker. Le bronze. Ou peut-être même le Posca bronze qui est super beau aussi, ça pourrait être bien. Je vais avoir rendu là. Je vous reprendrai aussi pour faire un petit ornement avec vous. Ah, j'aime bien ce que ça va donner. Je pense que ça va être beau. Ok, fait que là, ce que je vais vous faire l'avance rapide pour que vous puissiez voir cette belle couleur agir. Et je vous reviens après parce que c'est quand même assez long à faire. Hein. Faut que je le travaille doucement.
Ok les amis, j'ai fini d'appliquer la première couche. Donc là, j'avais appuyé sur pause parce que ça aurait été vraiment trop long. Donc là, je vais attendre qu'il sèche. Quand il va être sèche, je vais refaire une petite couche, peut-être pas partout, mais à certains endroits pour avoir un effet encore un peu plus foncé. Donc, ce que je vais faire pour que ça aille un peu plus vite, parce que j'ai pas envie d'attendre que ça sèche, je vais aller le faire sécher avec le séchoir. Puis ça va permettre aussi de réaplatir un peu la page. Donc, je vous reprends. OK. Donc là, c'est sèche. Je vais rajouter quelques petites zones un petit peu plus foncées. En tout cas, je vais essayer. Je vais utiliser ce qui reste. Je ne vais pas en rajouter dans mon petit plat. Donc, je vais le brasser. Et j'espère que ça va bien se fondre. Il me semble que j'avais déjà fait ça. J'avais fait à plusieurs couches pour avoir plus d'effet dans l'encre. Donc, je vais vous mettre encore de l'avance rapide. Je ne sais pas si je vais le faire partout, la deuxième couche. C'est juste vraiment pour que ce soit plus foncé, que j'ai un effet vraiment comme presque du velours ou avec une couleur un peu rubis, là. En tout cas, je vais essayer. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens après. Bon, ok les amis, j'ai terminé. J'espère que je suis restée dans le cadre tout le long. Je suis pas certaine. Donc là, on a l'impression que c'est tout foncé, mais quand ça va sécher, normalement, ça va faire des effets. Donc je vais essayer de vous les montrer un petit peu. J'en ai mis, oups, je suis désolée, j'ai accroché la caméra. J'en ai mis quand même pas mal. Hein. Donc, en tout cas, on va voir si ça donne ce que je veux. Je veux que ça donne un effet velours, mais très foncé. Là, j'ai accroché un peu mon truc. J'espère que j'aurai pas de misère quand je vais colorier. Ça devrait pas parce que comme je vais faire un effet bronze, ça va être quand même un effet chrome assez foncé. Puis je vais contourner pour faire une belle finition avec mon Spark Golden Marker. Donc, j'attends que ça sèche. Ça va être très long parce que j'en ai mis épais et je vous reviens après. Ok les amis, je vous reprends, j'ai pratiquement terminé le coloriage. J'ai fait tout mon effet bronze, ça m'a pris une éternité, mais j'ai gardé un petit morceau pour faire avec vous. Donc, tout l'effet bronze est fait au Light Face. Donc, vous allez voir, là, je vais vous donner les numéros, ben pas les numéros, il n'y en a pas. Donc, les noms, tout au fur et à mesure.
Donc, je vais commencer avec le Autumn Brown, qui est celui-ci. Ensuite, je vais aller avec le Raisin, qui est là. Ensuite de ça, on va prendre le Venetian Red, là. Ensuite, il y a beaucoup de crayons. Ensuite, je vais avec le Mars Orange. Prochain crayon, Apricot. Et il en reste, il en reste. Ensuite, je prends le Cinnamon. Et je termine l'effet bronze avec le Flesh Pink. Donc, ça va être ça le combo pour l'effet bronze. On va commencer avec la couleur la plus foncée, Autumn Brown. Et là, je vais venir refaire toutes mes ombres sur mon truc de métal. Donc, je vais vous approcher. Et voilà. Ok, je vais juste tasser ça. Ok. Fait que là, il est tout petit, mon crayon. Je devrais prendre une rallonge, ça irait mieux. Mais bon, on va se débrouiller comme ça. Donc, je vais faire toutes les ombres sur partout où est-ce que je veux que ce soit plus foncé. Donc, je vais vraiment bien appuyer où est-ce que je sais que je ne mettrai pas du plus pâle. Donc, on va venir mettre très foncé dans les extrémités et je ramène un peu vers le centre. J'essaie de ne pas faire des trop grandes zones parce que comme vous allez voir, hein, il y a beaucoup de crayons à mettre, donc il faut que je me garde la place pour pouvoir toutes les intégrer. Donc, on va en mettre un peu là. Au début, je voulais mettre du Super Golden Marker pour les contourner, pour pouvoir faire un effet encore plus bronze, mais comme j'ai fait le fond avec l'encre Fairy-Well, que vous avez vu tantôt, on peut pas mettre des crayons de peinture là-dessus parce que ça prend la couleur de l'encre. Je me souvenais pas de ça. À un moment donné, j'avais essayé de mettre du Posca blanc dessus, puis ça l'avait tout pris, la couleur de l'encre. Puis même si on refait plusieurs couches, c'est très difficile. Moi, ça me tente pas trop de me casser la tête avec ça. Fait que finalement, je vais les laisser comme ça, sans les contourner. Je trouve que c'est joli quand même. Parce que je l'ai testé, vous voyez ici, là, sur le tour du cadre. J'avais voulu faire une ligne bronze tout le long, mais vous voyez que ça l'a tourné vers le rouge. J'ai pas partout, mais il y a certains bouts que ça a tourné vers le rouge et j'ai pas envie que ça fasse ça partout sur mes ornements. Donc, c'est pour ça que j'ai éliminé le fait de contourner. Une étape de moins à faire. Donc là, pour continuer, hein, je vais le filmer au complet, mais je vais vous mettre de l'avance rapide, comme ça vous allez pouvoir voir partout où est-ce que je mets le Autumn Brown et je vais vous revenir avec la prochaine couleur. Donc, je vous laisse regarder. Ok, donc là j'ai fini de poser toutes mes ombres qui vont être les plus foncées. Donc ensuite je vais passer avec le raisin et là je vais venir le mélanger un peu dans celui-là pour pouvoir l'intégrer, mais on n'en mettra vraiment pas beaucoup. Comme vous voyez, j'en mets à peine. C'est vraiment plus pour la prochaine teinte qu'on va vouloir mettre. J'ai besoin de mettre celle-là avant, sinon il y a un trop gros écart entre les deux. Donc, même chose, je vous laisse regarder encore une fois. Je commence dans ma couleur que j'ai mis précédemment et j'en rajoute un tout petit peu. Donc, vous voyez, je commence ici, j'appuie et je relâche doucement. Donc, je vais faire ça pour toutes les zones où est-ce que j'ai mis le Autumn Brown.
Ensuite, on va passer à la prochaine couleur qui va être le Venetian Red. Et encore une fois, je vais entrer dans les couleurs que j'ai mis précédemment et je vais continuer d'en rajouter tout doucement. Donc, on n'en met pas trop. On a beaucoup de couleurs à mettre. On se garde du blanc. Prochaine couleur, on va mettre le Mars orange. Ça irait mieux si je le mettrais dans l'écran. Et là, on va commencer à en rajouter un petit peu plus. Donc, on va commencer déjà toujours par-dessus les couleurs qu'on a mis. Mais quand on fait ça, on n'appuie pas. Hein. On n'appuie pas parce qu'on ne veut pas tout cacher les couleurs. On veut faire un mélange de toutes les couleurs qu'on met. Donc, on va continuer d'en ajouter. Là, il nous reste encore 3 teintes à mettre. Mais n'oubliez pas que la dernière teinte, c'est vraiment pour blender. Donc, on peut se permettre d'en mettre un petit peu plus à ce moment-là. On passe ensuite avec le apricot. Tu peux faire le focus ou pas? Je veux pas faire le focus. Ok, on va y arriver. Donc voilà. Donc on continue, on rajoute. Ensuite, on va passer à cinnamon. Donc, on va pas mal essayer d'enlever maintenant tout grain de papier qui reste. Donc, on va repasser. On va laisser des petits espaces. Vous voyez ici, comme ça, qui va rester du blanc. Et c'est là qu'on va mettre nos petits reflets, dans le fond. Parce que comme c'est du métal, il faut qu'il y ait des petits reflets dessus. Donc, on laisse le blanc. Et c'est avec la dernière couleur qu'on va pouvoir faire les petits reflets. Ensuite, ben, dernière couleur, ça va être le Flash Pink et je vais faire tout le reste avec ça. Donc, oh my god, j'ai appuyé un peu trop fort. Donc, je vais faire, je vais étirer un peu pour, justement, que ça me fasse des reflets comme ça tout seul. Donc, je vais faire ça sur tous les endroits qui restent pâles et je vous reviens pour la finale. Ok, donc voilà, j'ai terminé mon effet bronze partout, enfin. Je vais essayer de vous montrer, quand même pas mal me reculer, parce que le livre, il est grand, hein, il a le même format que les Disney vitraux, pour ceux qui ont les vitraux. Donc, il est fini, mon colo, enfin. Donc, j'ai officiellement terminé toutes les princesses de la section, je vous dis toutes les princesses, mais bon, ce format de princesse-là, attendez, j'arrive pas à me positionner. Je suis pas encore assez haut, je peux pas vous le montrer toutes. On va se mettre comme ça. Toutes les princesses sketch. Moi, je trouve que il aurait dû faire ça partout, mais bon. Donc, voilà ce que ça a donné pour la dernière, pour Belle. Donc, je vais vous montrer tout ce que ça donne, un coup que... Ben, moi, en tout cas, je suis bien contente d'avoir tout fini cette section-là. Donc, j'avais fait Ariel... Ensuite, on a Cendrillon et Jasmine. Cendrillon, vous l'avez vu dans un autre vlog. J'avais fait une grande partie avec vous. On a Blanche-Neige. Et ensuite, on va avoir Belle. Donc, vraiment contente de ma mise en couleur. Je suis contente aussi de l'avoir agrandi. Je trouve que ça paraît pas vraiment. Ça fit bien avec le tour comme ça. D'avoir fait le cadre pareil. On dirait pas que j'ai collé une image. Donc là...
j'ai en décision. Soit que je prends Blanche-Neige, je la colle ici. Comme ça, j'aurais toutes mes princesses qui suivent. Puis à la fin, il y aurait elle. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire. Attention, si vous utilisez les angles Fairy-Well, hein, ça traverse bien souvent. Comme moi, j'ai tendance à en mettre épais, ben c'est sûr que ça a traversé. Donc, peut-être que c'est elle que je pourrais prendre, Belle. Puis je pourrais venir la coller ici parce que je veux pas la faire celle-là. Je veux pas avoir un coloriage qui coupe les princesses. Je trouve ça bizarre. Donc, je pense que je vais la prendre puis je vais venir la mettre ici. Comme j'ai eu un débordement derrière, ben je pourrais faire Jasmine. Puis Jasmine va compléter les princesses. Fait qu'elle sera pas entre les autres. Donc voilà, je ne sais pas si je vais le faire. Je vous en reparlerai. Probablement que oui, que je venais coller celle-là ici. Donc voilà, c'est terminé pour la galerie de portraits pour ce vlog-ci. Là, je vais choisir un autre colo. J'ai envie d'aller dans un vitro. Je ne sais pas si c'est ce que je vais faire ou je vais peut-être faire un Chris Mignac parce que j'en ai à faire. J'ai pris du retard parce que je l'ai fait avec mon ami Ice. Puis là, bon, on a... Attendez, je vous montre. C'est quel qu'on a à faire. On veut commencer lui. Non, c'est pas lui qu'on veut commencer, c'est lui. Bon, on a lui. Elle, Ice, elle l'a fait. Moi, je ne l'ai pas fait encore, donc il faudrait que je le fasse. Ensuite, on a celui-là qu'on a décidé de faire ensemble. Ah, je pourrais peut-être partir sur lui parce que j'avais déjà une idée. Puis, on en avait choisi un autre. Je ne sais pas si Ice, elle les avait donnés, mais bon, on les a notés ensemble. On a lui. Puis, on en avait noté dans le Frogs and Friends. On avait noté lui avec le petit pain. Les autres, je ne les montre pas tout de suite parce qu'on a déjà choisi nos ceux pour septembre. Donc, je vous les montrerai en septembre. Donc, il faudrait peut-être que je me mette là-dessus. Fait que je pense que c'est là-dessus que je vais partir. Je vais partir sur, pas le petit pizza. On va partir sur lui, la citrouille avec la chauve-souris. Donc, je pense que je vais faire toute ma citrouille hors caméra. Parce que, bon, vous m'avez déjà vu faire des citrouilles. J'en ai filmé souvent. Je pense que je vais plutôt vous reprendre pour la petite chauve-souris. Je vous donnerai le combo parce que j'ai l'intention de la faire en bleu presque noir. Donc, voilà. Puis, je vais peut-être faire le fond avec vous aussi. Peut-être utiliser un pochoir. Sinon, je vais peut-être faire un fond de nuit. Je sais pas trop. Mais je partirai pas dans des médiums mouillés. Hein. Comme c'est du papier Amazon, j'aime pas trop ça. Je vais plutôt aller avec soit des angles distress, des gélatos, ce genre de choses-là. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire sur ce colo-là et ensuite, je vous reprends pour la suite. Ok, les amis, je vous reprends, comme je vous avais dit, avec mon Chris Mignac. Donc là, j'ai presque fini, hein, comme vous avez pu voir... J'avais fait le fond en live. Si vous n'avez pas vu le live, je vous le mets dans le petit i. On a même joué à un petit jeu sur des films d'horreur. Donc, je vous mets ça dans le petit i. Et là, ben, je vais faire la dernière L avec vous parce que je vous avais dit que j'allais vous faire le bleu dans le vlog. Ça va être pas mal la dernière partie coloriage. Après ça, je vais passer dans mon bureau parce que j'ai reçu le livre dont je vous parlais en début de vlog et d'autres petits trucs. Donc, on va regarder ça ensemble. On va finir la vidéo avec ça. Donc, je vais commencer. Ça va être tout aux luminances pour mon bleu. J'ai déjà fait une base de marqueur à alcool mauve. Là, je fais attention parce que j'ai déjà mis mon stickle pour que ça sèche le temps que je finisse de colorier. Parce qu'après, je vais aller faire celui-là. Là, j'essaie de reprendre un peu mon retard dans mes Chris Mignac parce que je l'ai fait avec Ice. Puis, ben, on en a choisi, mais moi, j'ai du retard. J'ai du retard partout. Donc, je vais essayer de faire ça parce que ça me prend à peu près une soirée, des fois une demi-soirée. Tout dépend. Tu sais, là, comme là, il y avait 2 personnages. Il était un peu plus long que d'habitude, mais juste un comme ça devrait être assez rapide. Je vais peut-être le faire multicolore, lui, je sais pas trop. Je vais peut-être coller un papier holographique dessus, je sais pas. On verra, c'est mon prochain que je vais faire. Donc là, je vais utiliser le 639, c'est le Indigo foncé, celui-là. Et je vais faire toutes mes ombres avec lui. Et pourquoi j'ai fait une base de mauve, c'est que je voulais tester ce que ça allait faire si je mélangeais ça avec du bleu. Puis, je me suis rendu compte que ça faisait pas grand-chose. Et j'aurais pu faire une base de bleu, ça n'aurait pas changé ben. Mais bon, c'est pas grave, j'ai testé.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes ombres. Et ben, je vais vous revenir pour la prochaine étape. Donc, vous savez, hein, je colore toujours de la même manière. Donc, avec celui-là, on va venir faire toutes les ombres les plus foncées. Et après, on va passer au prochain crayon. Donc, je vais vous laisser regarder. Ok, ensuite, un coup que j'ai terminé avec cette couleur-là, je vais aller avec le 159, qui est celui-ci, c'est le bleu de Prusse. Donc, on va le dégrader avec. Je vais rentrer dans la couleur précédente, comme toujours, et rajouter un peu de cette couleur, dont je vous laisse encore une fois regarder. Ensuite, prochain crayon, ça va être le 135. C'est le bleu de Nîmes. Donc, on va continuer de dégrader, hein, tout simplement. Ensuite, on va passer avec le 140 qui est le bleu outre-mer. Donc, je vais continuer de rajouter encore de cette teinte. Et là, je vais en profiter pour blender un peu. J'appuie pas, hein, je fais juste mélanger les couleurs ensemble. Et je me garde des petites zones où est-ce que je mets pas de couleur. Ça va être les zones qui vont être les plus claires. Et ensuite, dernière couleur que je vais mettre, ça va être la couleur avec laquelle je vais enlever tout grain de papier. Ça se peut que je vienne rejouer un peu avec les autres teintes qu'on a mis précédemment.
Mais si tout va bien, normalement, c'est la dernière couleur. Donc, c'est le 661, c'est le bleu de cobalt clair. Et ensuite, je vais avoir des petits trucs à faire. Là. Vous voyez que j'ai fait des petits ronds comme ça. Ben, c'est pour faire comme les petites pustules là, sur les personnages. Donc, je vais faire ça avec un Jelly Roll Moonlight, qui est le numéro 436, parce qu'il y a des numéros sur les Jelly Rolls. Ensuite, je vais prendre un Super Golden Marker, qui est le bleu. Et un peu de noir pour creuser un peu plus autour des pustules. Donc, je vais blender tout le reste. Je vous reviens après pour la suite. Ok les amis, j'ai terminé de faire les ailes. J'ai appuyé sur pause parce que c'était pas mal répétitif. C'était toujours la même chose et j'ai eu un peu de difficulté à blender. C'est du papier Amazon, donc c'est normal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner. Comme vous avez pu voir, j'ai tout contourné la chauve-souris avec un Super Golden Marker. Donc, je vais faire la même chose sur ce côté-là. Et ensuite, bon, on va venir s'occuper des petites pustules. Donc, Jelly Roll Moonlight. Je vais faire des petits ronds aux endroits où est-ce que j'avais mis un peu j'avais fait le tour des pustules. Je vais en mettre un petit peu aussi comme ça, aléatoirement. Ensuite, avec mon pouce noir, je vais venir contourner un peu, mais en faisant quand même assez large, vous voyez, comme ça, pour que ça donne l'impression qu'ils sont ressortis un petit peu, mais je fais pas tout le tour, je fais juste un demi-cercle autour, et je vais le faire où est-ce que j'en ai fait des plus grosses. Sur les petites, je le ferai pas. Donc voilà pour les petites ailes et la couleur de ma chauve-souris. Donc je vous en avais parlé que je voulais la faire en bleu. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. Donc la dernière chose qui me reste à faire avant de compléter mon colo, c'est de venir vaporiser du Winsor & Newton que je vais faire tomber en petites gouttelettes argentées pour faire comme des étoiles au fond. Et il sera terminé. Donc j'ai mis un peu de stickle dans les yeux de la citrouille. Et j'en ai aussi mis dans les yeux de la chauve-souris sur sa petite dent en or. J'avais envie de faire ça. Donc voilà, fait que là, on va passer plan bureau dans mon bureau. Ça fait bizarre dit comme ça, mais là, c'est parce que je fais mon salon. Mais je vais monter en haut pour vous montrer mes achats et on va conclure ce vlog. Ok les amis, donc j'ai reçu mon livre que je voulais depuis si longtemps. C'est celui-ci, le Disney Princess Coloring Book. Là, je vais vous le mettre en barre d'infos, mais je vous garantis pas qu'il va être disponible parce que il est difficile à trouver. Il est arrivé un peu magané, donc je vais le recouvrir. Ça devrait aider parce que j'ai un petit coin corné, hein? On connaît Amazon. Donc, on va le découvrir ensemble. C'est pas un nouveau livre, c'est un livre quand même assez vieux. Là, je veux juste être sûre que je suis dans le cadre. Est-ce que je peux...
Je vais au maximum. OK, on va essayer. Parce qu'il est quand même assez long, le livre. Ça doit faire au moins, je sais pas moi, un bon 2 ans que j'avais vu ce livre-là. J'arrivais pas à le trouver nulle part et il était sur Amazon. Donc, on va avoir que des princesses. Et moi, pourquoi je voulais absolument ce livre-là? C'est vraiment à cause des princesses en sketch comme ça. Donc, à chaque début quand on va changer de princesse, on va toujours avoir un sketch de chacune des princesses. Et ça, j'ai l'intention de les scanner parce que je veux pouvoir les refaire comme je veux. Donc là, maintenant, on va tomber dans la section de Ariel. Donc, on va avoir tout plein de colos d'Ariel. Bon, il y en a qu'on a déjà hein, dans d'autres livres. Celui-là, je l'ai vu souvent. Lui, un peu moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pages, par contre, je restais assez surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épais. Les pages sont assez minces. Je sais pas ce que ça va donner de colorier dessus, mais sinon, au pire, je vais faire des photocopies à chacune des images. Je sais pas trop, là. Ensuite, on a celle-là. Celle-là, j'ai jamais vu cette image-là, mais elle est très détaillée. Peut-être dans le 1001 détails, ça se pourrait qu'il soit dedans. Celle-là, il me semble non plus, je l'ai pas vue. Mais bon, j'ai pas tous les livres Disney, hein. Donc, ils sont vraiment super belles. Maintenant, on va changer de princesse. On va s'en aller avec Aurore. Qu'est-ce qu'elle est belle, le sketch d'Aurore, j'adore. Et chose que j'avais oublié de vous dire aussi, ils vont vous donner l'année que la princesse a été créée. Et la plus vieille princesse, c'est Blanche-Neige. Donc, celle-là, elle a été faite en 1959. Et là, on va avoir tout plein d'images de Aurore. J'ai colorié Aurore pour la première fois le mois passé. Et j'ai adoré la mettre en couleur. Donc, je pense que je vais bien m'amuser dans cette section-là. Ensuite, on change de princesse. On s'en va avec Belle, qui a été créée en 1991, celle-ci. Encore une fois, tout plein d'images de Belle. Celle-là, j'ai jamais vu cette image. Celle-là, je l'ai faite dans le Disney 4 saisons. Par contre, il n'y avait pas le château derrière. Celle-là est trop belle. Elle aussi est super belle. Ensuite, on va aller avec Cendrillon, 1950, celle-ci. Ça, il me semble que j'ai jamais vu ça. Ça non plus. Donc, c'est cool. Ça fait des images différentes. Celle-là non plus, il me semble que j'ai jamais vu. Ça aussi. Ça aussi, j'ai pas ça. Ça non plus. Fait que la section Cendrillon est quand même inédite un petit peu. Ben, en tout cas, je ne sais pas, moi, d'après les livres que j'ai. Ensuite, on va voir Jasmine, qui a été créée en 1992. Donc, encore une fois, tout plein d'images de Jasmine. On n'en a pas beaucoup. Ensuite, on va passer à Brave, qui est Mérida. Ça va être en 2012, celle-là. J'ai jamais colorié cette princesse-là. Faudrait peut-être que je la colore, ce serait pas pire. Ensuite, on passe à Moana, qui a été faite en 2016. Celle-là, j'ai jamais vu cette image. On va passer à Mulan, 1998. Voilà, la fameuse image qu'on a quasiment dans tous nos livres. Pocahontas, 1995. Ah, celle-là est belle. Il me semble pas avoir vu cette image-là dans mes autres livres Disney. On va avoir Réponse en 2010. C'est trop beau le sketch de Réponse. On a juste 2 images de Réponse. My God, ils se sont pas forcés ben. 2 images. On va passer à La plus vieille princesse, 1937 pour Blanche-Neige. Celle-là, on l'a dans le Disney Vitro, me semble. Mais pas avec ce fond-là, mais on a cette image-là. Tiana, qui est en 2009. Elle aussi, il est beau son sketch, là. Et je pense que c'était la dernière. Et voilà. Je suis tellement contente d'avoir ce livre-là. C'est mon précieux. Il y a une princesse que j'ai oublié de vous dire l'année. C'était Ariel. C'était en 1989, celle-là. Elle aussi, le sketch est magnifique. Donc, je pense que je vais le scanner, ce livre-là, parce que
papier me dérange un peu. Je pourrais pas trop faire de l'aquarelle dedans. C'est trop mince. Même que je vois au travers là, les autres dessins. Je pense que je vais tout le scanner. Puis comme ça, je vais pouvoir le faire sur du bon papier. Donc voilà, ça c'est mon livre que je vous parlais, que j'avais si hâte de recevoir. Regardez la couverture comme elle est belle. Ça, c'est tout en relief. Puis on a un peu de doré aussi dessus. Et derrière, on a réponse comme ça. Vraiment magnifique. Je vais essayer de vous le trouver, de vous le mettre en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris un autre livre entre-temps, parce que, bon, j'ai pas filmé tout de suite, quand j'ai reçu mon livre de princesse. J'ai pris ce livre-là, c'est le Horror Movie Coloring Book, et pour ceux qui ont vu mon dernier live, dernier live, là, peut-être, je sais pas, là, parce que le temps que je sorte le vlog, ça se peut qu'il y ait eu d'autres lives au travers, mais bon, on a regardé ce livre-là en live. Vous étiez très curieux, donc j'ai dit, bon, je vais aller chercher le livre, et on a fait un jeu pour essayer de trouver c'était quoi les films qu'on voyait dedans. Donc là, on a la couverture qui est vraiment magnifique de ce livre. Derrière, ça va être comme ça. Ça me fait penser à Freddy, la couleur. Donc, on va avoir tous des livres, tous des films d'horreur dans ce livre-là. Donc, Horror Movie Coloring Book, et c'est fait par Sparkpool, je connais pas. Je trouve donc qu'il a fait la couverture, on peut s'amuser à reproduire les couleurs si jamais on en a envie. Et là, c'est parti. Lui a un meilleur papier, un petit peu plus épais, on voit pas au travers au moins, c'est bien. Mais un peu rugueux, je sais pas trop ce que ça va donner avec les crayons, ça va être à tester. Et c'est un livre que je vais trop squatter au mois d'octobre, j'ai trop envie de l'avancer. C'est certain que je vais aller colorier dedans. Puis de toute façon, je pense milieu septembre, je vais vous faire une vidéo où est-ce que je vais vous montrer tous mes livres que je vais utiliser pour la période d'Halloween. Vous savez que c'est ma période préférée dans l'année, ça s'en vient vite. Moi, je suis déjà presque rendue en mode Halloween. Hein. Au mois de septembre, moi, je tombe en mode Halloween. Donc, je commence déjà à regarder les livres d'horreur. Et que là, vous allez en voir quelques-uns pour les mois à venir. Parce que j'en ai acheté d'autres. Mais vous ne les verrez pas dans cette vidéo. Je vous ferai un prochain vlog ou une autre vidéo. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Peut-être un vlog. Je sais pas. J'ai envie de faire plein de vlogs ces temps-ci. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est ce que je filme. Donc, je dis pas les films. Je vous invite à aller voir le live où est-ce qu'on a joué au jeu de trouver les films. Je pense qu'il y en a quelques-uns que vous remarquez, que vous avez déjà vu probablement. Et il est vraiment trop beau. Je suis tellement contente d'avoir ce livre-là. Il est pas cher en plus. Je m'attendais à ce qu'il soit plus cher que ça. Je m'attendais à quelque chose comme 25 $, à peu près comme les mythographiques. Mais non, il est 10 $ le livre. Là. Fait que vraiment, bon papier. En tout cas, de ce que je peux voir, ça a l'air d'être un bon papier. Belle couverture, beau dessin. Vraiment, trop contente. Ben oui, on nous dit ici en canadien 10,99 $. Mais je l'ai pris sur Amazon. Donc, vous le mettrez aussi en barre d'infos. Ça fait pas longtemps que c'est sorti. Ensuite, ben, je suis allée me promener un petit peu chez Dollarama. Je suis restée super surpris parce que j'ai trouvé des trop beaux collants. Et c'est rare, hein, Dollarama, ils n'ont pas tout le temps des beaux collants, mais ça me faisait trop penser aux collants qu'on voit sur les chaînes des filles qui vont chez Action. Nous, on n'a pas d'Action, hein, mais regardez-moi ça. On a 2 pages. Celui-là, c'était un peu sur tous les animaux d'hiver, je pense, parce qu'on a un loup, on a des petits lapins ou peut-être des animaux de blancs, je sais pas trop. En tout cas, je trouvais ça beau. On a même des petites lisières comme ça. Donc, c'est 2 pages de collants et c'est 1,50 $ chaque. Il n'y avait pas juste les modèles que je vais vous montrer. Hein. Moi, j'ai pris ceux-là, mais il y en a d'autres. Celui-là, on va être plus avec des animaux de la forêt. On a des petits cercles comme ça. Et derrière, on va avoir autre chose. On a encore une fois des petites lisières, des petits renards trop beaux. L'arbre est magnifique. Donc moi, je pense que j'aime soit m'en servir dans des colos ou peut-être pour faire mon petit cahier que je fais à tous les mois pour écrire mes coloriages. Celui-là aussi, on va être un peu dans la forêt, mais avec des animaux différents, un petit peu plus réalistes. On a un renard, un écureuil, un lièvre. De l'autre côté, on va avoir un écureuil, mais d'une autre manière, des petits papillons, des libellules. Vraiment, sont trop beaux. J'avais envie de prendre toutes les sortes. Ensuite, on a celui-là qui est un petit peu plus vintage, je trouve.
Les lisières sont trop belles. Et ici, derrière, vous allez avoir d'autres petits trucs un peu vintage. Il y a même des collants avec des paillettes dedans. Vraiment, ils sont super beaux. Donc, j'ai pris ces 4 modèles-là, mais sachez qu'il y en a d'autres. Donc, si vous avez un Dollarama près de chez vous, pour les filles du Québec, bien sûr, vous pouvez aller voir. Je pense que vous allez les trouver. Ensuite, une autre nouveauté qu'il y avait chez Dollarama que je suis restée assez surprise, et j'en ai pris 3 modèles. C'est des petits trucs comme ça, c'est des blocs de forme prédécoupés, c'est 1,25 $, et vous avez dans chacun des petits pads, c'était écrit 130 morceaux quand même. On va enlever le petit papier, je les ai même pas regardés. On les voit derrière, hein, mais ça aussi, il y avait plein de modèles. J'arrivais pas à choisir. J'ai failli toutes les prendre, mais je me suis dit, bon, Zazu, calme-toi, là. 3, ça va être correct. Mais ça se peut que j'aille acheter les autres modèles. Ça peut être trop bien pour faire des rajouts dans nos colos. Et d'ailleurs, celui-là, je l'adore. Je pense même que je vais l'acheter en double. Parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça fait super longtemps que je cherche ça en autocollant. Je trouve pas. Ça, c'est pas autocollant. Hein, c'est vraiment juste des petits cartons à découper. Si je peux réussir à enlever cette bidule de collant qui ne veut pas s'enlever. Puis, il faut les coller avec de la colle, au fond. Et ça, c'est super cher sur Amazon, ce genre de choses-là. Donc, 1,25 $ pour 130 petites images. Je trouvais ça bien. Et c'est déjà prédécoupé, là. On n'a pas à se casser la tête. Vous voyez, c'est déjà tout découpé. Fait que vous venez chercher votre morceau si vous voulez l'intégrer. Et c'est mat. Donc, ça, c'est génial dans les coloriages parce que quand c'est illustré, je trouve que ça fait un peu moins beau. Bon, c'est selon mon goût à moi. Hein, vous pouvez faire illustrer, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez 2 pages de chacun des modèles. On va tous les regarder ensemble. Je les ai même pas regardés. J'adorais ça, là, les petits trucs un peu négatifs. Et on en a, ça nous en donne 4. Ça, les trucs de bingo, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je trouvais ça trop beau. Ça aussi, c'est super beau, le petit truc ici, là. Pour mettre des fois, dans les Anna Carzone, des fois, on a des bouteilles. Ça peut faire des étiquettes de bouteilles. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Ça, j'aimais trop l'étiquette. Si, mettons, on colore quelque chose avec un train ou, je sais pas, une image de cirque, ça peut être intéressant de venir mettre des petites étiquettes comme ça. La plume, le petit ticket ici, le petit truc que des fois on va mettre sur... moi, des fois, je fais souvent des fonds vieillis avec une fausse écriture. Ben, je pense que ça peut être bien de venir mettre le petit truc là qui... C'est de la cire, ça, je pense. Je suis pas sûre, mais bon. Je vois souvent ça, justement, comme ça, sur les cartes. On a un autre rouleau aussi ici de négatif. Une postcard. Toujours en double, chaque image. Regardez. Moi, je vous laisse ce kit-là exprès pour ça. Pour avoir les cartes. Parce que souvent, j'aime bien faire style Harley Quinn ou Joker. Ben, on peut venir les coller et faire de l'angle distress par-dessus ou faire des projections. Vraiment, ça peut être super cool. Donc ça, c'est les 2 dernières, je pense, du pad. Ah non, il y en a d'autres. Bon, ils collent là, parce qu'il y avait des collants derrière, je les ai enlevés. Ça, c'est trop beau. On a des fois des trucs là où est-ce que ça pourrait fonctionner de mettre des horloges comme ça. Bon, je l'ai passé, hein, il était en double. Encore une fois, des petits trucs de cartes. J'adore. Donc voilà, celui-là, c'est le... Est-ce qu'ils ont un thème? Non, ils n'ont pas de thème. C'est Dollarama, hein. Mais bon, c'est celui-là. Ensuite, j'en ai pris un autre qui est ici. Celui-là, c'est ça a l'air plus pour des jardins. Mais j'ai vu encore le ticket. Je me suis dit, ah, ça va, je vais aimer ça. J'ai trop envie d'aller chercher les autres. Je suis sûre que je vais exploiter ces trucs-là. Que ce soit pour mon petit journal, pour mes colos. Ça peut servir pour bien des choses. OK, on va le regarder. Donc là, on va avoir plus de trucs florales. Donc, toujours 2 modèles à chaque fois. Ben, pas 2 modèles, mais 2 de chaque modèle. On va y arriver. Ça, j'adore. C'est trop beau, les petits mots comme ça. Il y en a 2, encore une fois. Ensuite, on va voir ça, le petit pad. Je trouve ça intéressant. Ça peut être cool. D'autres petites fleurs. Ah, j'adore le portrait. Ah, les tickets. Je les trouve trop beaux. Je sais pas pourquoi. J'adore les tickets.
Ça aussi, ça peut être super le fun, la petite étiquette comme ça, là, qu'on peut mettre après un colis. Là. Les petits papillons. Ça, c'est des petites fleurs. Et on arrive à la fin. Donc, celui-là, c'est le rose. Ensuite, celui-ci, est-ce que j'avais... Non, j'avais... Je vous dis, j'avais pas ouvert mes trucs. J'attendais de filmer avec vous. My God. Puis il y en a, c'est deux côtés, hein, les petits collants. Mais ça, là, je vous dis, il y en a une panoplie, là. Je sais pas combien de modèles qu'il y a. Mais au début, je les avais toutes pris, hein, les modèles. Je m'étais emballée. OK, bon. Donc, on va regarder ce qu'on a dans celui-là. On va être dans un truc plus zen, cette fois-ci. Donc, on a des petits bouddhas. Ah, ça, c'est trop beau. Regardez le savon, je le trouve magnifique. Ça peut même nous inspirer aussi pour des palettes de couleurs ou si on ne sait pas comment colorier un savon, puis on a ça dans une image, ben, on peut s'en inspirer aussi. D'autres chandelles ici, j'adore ça. C'est super beau. Ça, le Bouddha, il est trop beau aussi. Les petits livres, les petites pages comme ça. Ça, je sais pas c'est quoi. Des petites branches, peut-être. Oh, ils sont collés, hein. Attention. Le tableau noir, ça peut être super intéressant. On en a deux. Ah, oh, regardez tous les tickets! J'en ai plein! Et ça, je pense que je vais vraiment les exploiter dans le livre de Amandine Young, le Freak. Je pense que ça pourrait être vraiment cool parce que, bon, on est sur le thème du cirque. Puis on en a tout plein des colos qui peuvent fonctionner avec ça, le thème du cirque. Vous avez des lunes, ça peut être intéressant aussi. Petite horloge, la petite lanterne, ça c'est trop beau aussi. Vraiment, c'est trop génial qu'il nous a sorti ça au Dollarama. En tout cas, moi, j'adore. Et on arrive à la fin. Donc, celui-là, c'est le mauve. Donc, allez voir ça. C'est certain que vous allez les trouver. En tout cas, moi, quand j'étais allée à mon Dollarama, ça débordait de ça. Il y en avait tout plein. Donc, voilà, c'est tout pour mes achats hein, de ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Également les liens de ce que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. S'il y a des liens que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!